Bonjour et bienvenue dans ce nouveau périple. Nous sommes en famille pour le Nouvel An, au bord des sources d'eau chaude. Très chaude aujourd'hui, beaucoup de monde qui vient de Bangkok, de Chiang Rai, de Chiang Mai, un peu partout, voilà. C'est un site que vous connaissez déjà de l'avoir vu de nombreuses fois. Toute la région de Chiang Mai étant entourée de volcans, et bien voilà, nous avons des résurgences d'eau chaude, comme ici par exemple, captées dans des bassins avec un écoulement. L'eau chaude provient d'à peu près 8000 mètres sous terre, elle est vraiment très chaude, hein. J'en reçois des gouttes là. La madame fait cuire ses œufs, que du bonheur pour ces vacances de Nouvel An. Voilà, nous allons quitter cet endroit ô combien charmant, même s'il y a beaucoup de monde, et c'est reparti. Et nous arrivons à la destination suivante, où tout le comité d'accueil qui fait la sécurité de la route pour le Nouvel An est là. Et voilà The Bee, la mouche. Un de ces lieux tout à fait sympathiques pour venir s'y reposer, patauger dans l'eau. Alors nous nous dirigeons vers l'essentiel, les bistrots du coin, voilà, qui font également office de petits restaurants. Que du bonheur! Et voilà, après quelques délicieuses petites quelques délicieuses petites bières et autres apéritifs, et bien nous allons reprendre la route. Et nous allons reprendre la route, toujours en direction de Phayao, avec Deng qui s'est vidé quand même 2 grandes boîtes de Chang, hein. Bichang alors, hein. Et c'est reparti. Et nous voici dans le van, toujours en direction de Phayao, sur les superbes routes de montagne. Pas mal de monde en cette saison, vu que c'est le Nouvel An dans quelques jours. Et bien voilà, toujours ce joli brouillard, non, une belle brume, là, nous sommes à l'arrêt. Un chat, évidemment, nous ne sommes pas loin du barbecue, avec des brochettes d'œufs, et bien sûr des abats de viande, des tripes et autres, du poulet grillé, et autres petites choses qui ne pourront que faire du bonheur au chat. Voilà Joy qui appelle le chat. Et bien sûr un autre barbecue ici aussi, même chose, avec la propriétaire. Ah voilà, elle est en train de griller des petites fèves. Et Joy qui me montre le chat. Voilà, les 2 grosses chattes. Qu'il est beau. Et nous voici tout proche de Phayao et de son lac. Nous sommes sur les petites routes tout autour du lac. Là, nous allons bientôt arriver. C'est très joli. Et bien voilà, après cet intermède plus qu'intéressant, 5-6 bouteilles de Chang Sawadee Krab. Nous allons reprendre la route. Ah mais voilà Deng qui et voilà Deng qui chante. Extraordinaire, fantastique. Toujours sur la route, bord du lac,
Un de ces très nombreux endroits tout à fait sympathiques. Comme déjà présenté maintes fois, mais avec toujours le même bonheur. Toutes ces passerelles en bambou qui nous permettent d'avancer à pied sec sur le lac de Payao. Lac que voici en tout cas en partie. Et rebonjour à toutes et tous, toujours sur les petites routes, enfin une belle nationale en tout cas, sous le brouillard, là dans le brouillard. Nous sommes à presque 900 mètres d'altitude, donc pas très haut. Nous avons quitté Payao, que nous avions rejoint il y a 2 jours pour dire bonjour à la famille de Payao. Et là, nous repartons vers de nouvelles aventures, très brouillardeuses. Ah, c'est génial. On ne voit presque rien. Nous sommes à 900 mètres d'altitude. Que du bonheur. Après quelques heures de route, eh bien nous voici arrivés dans un autre site très sympa. Bon ben voilà, un de ces nombreux sites où il est agréable de s'arrêter à côté de ces geysers d'eau bien chaude. Quelques autres vestiges extérieurs de l'époque où il y avait encore pas mal de tourisme, d'autant pas mal de touristes étrangers qui depuis de nombreuses années donc, ne viennent plus sur tous ces sites qui, comme on peut le voir ici, bon, bien, retournent doucement à mère nature, ce qui est logique, normal. Quelques vestiges, quelques rares boutiques encore subsistent, ainsi que des débits de boissons, 2-3 petits restaurants en ces sources d'eau chaude. Poulet grillé, saucisses, brochettes d'œufs et un des rares restaurants encore en activité. Restaurant que bien sûr nous allons tenter de vous montrer. Restaurant. Évidemment, il y a quelques petites choses qui sont déjà sur la table. Voilà, daigne sa caméra. Et je poursuis, voilà. Quelques objets, quelques colifichets. Voilà, donne l'idée de ce que pouvaient être tous ces restaurants. Ici, en bord de route. Très sympa. Qui ne demande qu'à vous recevoir, qu'à visiter avec nous. La patronne, Sawadee Krap. Sawadee Pimai Krap. Krapun Krap. Et nous voici en cette somptueuse matinée du 31 décembre 2019 sur le départ pour aller sur le Wat Pa Deng, cette somptueuse montagne cernée de sublimes chédis. Voilà, nous sommes encore chez nous dans le jardin et nous nous apprêtons à partir dans quelques secondes. C'est fait. My coffee, yeah. Et nous voici toujours sur les routes de montagne à déguster un délicieux café car nous sommes dans une région produisant du café, dans l'un des derniers villages à peu près ici à 700 mètres d'altitude. Mademoiselle bien sûr équipée d'une excellente machine à café car ils ont par ici un très bon Arabica et Robusta. Là on sent que vraiment c'est du bon café et même pas celui de grand-mère, c'est du vrai bon café local, régional. Après ce bon café qui nous a réchauffé, nous voici à nouveau sur la route, route de montagne, que du bonheur, il n'y a personne, pas un chat. C'est tout là-haut que nous allons nous rendre dans quelques instants. Ce site admirable à 1700 mètres de hauteur à peu près, sur le sommet de ces promontoires rocheux, en pleine nature là. Nous sommes au milieu des rizières, bord de route.
Et voilà, ça y est, on entre dans le véhicule. Alors voilà, c'est parti, dans le pick-up. On va grimper à peu près 2 km de jolies petites routes. Là, pour le moment, tout se passe bien. Tout le monde sourit. Voilà les premières descentes. Et c'est parti! On vient nous libérer. L'escalier de service. Ah, extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai jamais vu ce site aussi rempli qu'aujourd'hui. Toutes les coursives d'accès sont bondées. Jamais vu ça, mais bon, c'est Nouvel An. Les gens sortent, se promènent. Ah, nous sommes sur un site qui contient différentes grottes ou des kutis, qui sont des lieux dans lesquels des moines ou des laïcs peuvent venir se retirer un certain temps, ce que l'on appelle une retraite courte et moyenne. Les plus longues se font de 1 an à peu près ici. Site exceptionnel. Bon, malgré la grande quantité de monde, je vais quand même faire un appel. Aux divinités. Nous survolons les nuages. Nous voici dans un temple dit de repos, en principe.